j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. Donc, c'est la première vidéo que je refais depuis une semaine. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai pas fait de vidéo, j'ai perdu mon papy. Donc, on va passer cette étape-là. J'ai pas forcément envie d'en parler en vidéo. Je pense que cette vidéo-là ne sera pas mardi, mais mercredi quand vous allez la regarder. J'ai pas du tout eu le temps depuis que je suis rentrée de ma famille de faire les vidéos, de faire les montages et tout. Je suis pas maquillée, je me suis pas maquillée beaucoup. Au mois d'octobre, comme vous allez voir dans mes favoris, c'était ultra simple. Donc c'est parti, j'ai quand même quelques favoris à vous montrer. J'ai adoré me servir, donc là il est un peu crachou. J'ai adoré me servir du shampoing solide de chez Lush, le Oceanix. Ils sont ultra bons. C'est un shampoing solide, je ne sais pas si vous avez déjà testé, de chez Lush. Il coûte à peine 9 € je crois. Et c'est hyper, je le pose parce qu'il y a tellement d'eau. C'est hyper économique par rapport au shampoing liquide que vous pouvez vous servir et pas du tout agressif pour les cheveux. Et ensuite je me suis servi de mon écoave de chez Revlon qui est censé hydrater, et aussi c'est un après-shampoing qui n'a pas besoin de rinçage. Vous avez juste avec le spray vous en mettre un peu partout sur vos cheveux. Et le combo de ça et de mon shampoing sec, de mon shampoing solide, c'est juste parfait. Mes cheveux ont adoré. J'alterne entre beaucoup de shampoing et après shampoing, mais j'ai bien vu que celui-ci leur avait fait beaucoup de bien. Ensuite, on va passer avec les soins visage. J'ai pas du tout de soins de corps à vous montrer parce que sincèrement, j'ai pas du tout fait de gommage du corps, pas d'hydratation, j'ai rien fait au niveau du corps ce mois-là. J'avais pas édune la tête à ça, j'avais pas le temps et j'avais pas l'envie. Donc, je me suis beaucoup servi de mon sérum de chez L'Oréal. C'est un sérum auto-bronzant. Il marche du tonnerre. Celui-ci, j'en mets une pompe tous les soirs dans ma crème hydratante. Là, ça se voit pas parce que je m'en suis pas servi depuis 8 jours. Mais tout le début octobre, je m'en suis servi et sincèrement, on a l'impression d'avoir un teint super bronzé, super hâlé, propre, sans traces. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, toujours dans la gamme un peu auto-bronzant, j'ai adoré me servir de mon addition concentrée éclat de chez Clarins. Donc ça se présente comme ça. C'est des petites gouttes en fait. Vous devez appuyer au niveau du fond du tube. Vous mettez 3 gouttes dans votre crème de jour ou de nuit. Moi celui-ci je le mets le matin, puisque celui-ci je le mets le soir. Et j'aime beaucoup. Excusez-moi, j'entendais un bruit chez moi mais non. J'aime beaucoup m'en servir. Ça va bien faire 3-4 mois que je l'ai et il descend à peine. Donc je pense bien que ça va me durer encore tout l'hiver. Certes ça coûte cher, mais avec un moins 25, moins 20% chez Sephora, c'est plutôt le top. Et pour finir dans les soins visage, je me suis servi de mon gommage visage de chez Lush. C'est le raz-de-marée. C'est un exfoliant visage éco, mais moi je m'en sers exclusivement au visage. Ça se présente comme ceci. Comme d'hab, la luminosité complètement pourrie. C'est avec du sel de mer. Il gomme hyper bien. Pas besoin d'en faire 15 fois par semaine. Moi, je le fais une fois par semaine et je sens bien que ma peau est hyper douce après. Même si là, j'ai une sale tête, mais comprenez-vous, j'ai pas passé une semaine d'enfer. Je dors très peu en ce moment. Enfin bref. Donc, j'ai beaucoup aimé mon exfoliant raz-de-marée de chez Lush. Je sais plus trop combien ça coûte. Je dirais peut-être 12-13 € le pot. Je sais plus du tout, sincèrement. Si j'ai le temps et que je m'en rappelle, je vous l'écrirai ici. Donc, je me suis très peu maquillée les 15 derniers jours d'octobre. J'ai pas eu le temps ni l'envie, comme je vous disais. Mais je me suis toujours maquillée de la même façon pratiquement à chaque fois que je me maquillais. Tout d'abord, j'ai appliqué beaucoup
fond de teint Revlon Color Stay. Je l'ai en teinte Al Naturel, c'est la teinte 330. Pour les peaux mixtes à grasse, je crois que c'est le meilleur fond de teint que j'ai pu tester. Il a une très bonne couvrance, comme une couvrance légère. C'est à vous de doser soit les couches que vous mettez, soit les pompes que vous mettez. Enfin, ça revient au même ce que je viens de dire. Mais il est plutôt bien. Moi, je brille pas du tout de la journée avec ça. Bien sûr, je le poudre, mais je poudre tous mes fonds de teint. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, toujours niveau teint, j'ai beaucoup utilisé mon blush de chez Catrice. C'est le Multicolor Blush. C'est dans la teinte Strawberry Frappuccino. Donc, il est hyper, hyper naturel. Il est mat parce qu'il y a tellement peu d'irisé dedans que sincèrement, il ne se voit pas. Même sur votre visage, ça se voit à peine. Ça fait hyper naturel, mais ça vous donne un petit côté rosé. Donc, j'aime beaucoup. Et surtout que la marque Catrice coûte très, très peu cher. On peut maintenant la trouver chez Auchan. J'ai pas été encore faire un tour dans mon Auchan. Mais dès que je le sais, si elle y est dans mon Auchan, je vous le dirai. Ensuite, toujours niveau teint, j'ai beaucoup utilisé mon eyebrow de chez ELF. Ça se présente comme ça. Vous avez un côté teinté et l'autre gel. Le côté gel, je ne l'utilise pas du tout. Mais le côté teinté, j'ai adoré. Moi, je l'ai en teinte médium. Donc, ça se présente sous forme de petits goupillons. Hein. Hop, comme ceci. Donc, comme ça, on a l'impression que c'est clair. Mais pour ma teinte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Certes, quand je le rachèterai, parce que je rachèterai ce produit quand il sera vide, je pense que je l'achèterai en une teinte un peu plus foncée. Mais sincèrement, ça se voit à peine. Quand je l'ai fait, on m'a jamais dit « Tiens, tu t'es fait les sourcils ». Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a une tenue parfaite. Le démaquillage, ça se fait assez bien. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, niveau vraiment make-up, j'ai utilisé tout le mois mon Color Tattoo On and On Bronze. Donc, vous savez que j'adore cette teinte. On voit le fond du pot. Hein. J'en ai plusieurs Color Tattoo, mais c'est vraiment celui-ci mon préféré. Et ça coûte vraiment peu cher dans les grandes surfaces. Quand il sera vide, c'est sûr que je le rachèterai. Et je me rappelle bien que l'année dernière, à cette même époque, je l'utilisais énormément. Moi, ça file pas dans mes plis, j'ai pas besoin de mettre de base. Donc, j'aime beaucoup. J'ai aussi utilisé énormément ma Naked. Vous avez pu voir un tuto sur ma chaîne durant le mois d'octobre avec cette palette. Elle est juste parfaite. Ce sont des teintes hyper neutres avec un irisé juste ici. Sinon, toutes les autres sont mates. Je l'ai utilisé soit toute seule, soit en combo avec le Color Tattoo. Et pour une vingtaine d'euros chez Sephora, je pense que c'est une palette à avoir dans ses tiroirs. J'ai pas la Naked Basic 2, mais pourquoi pas un jour l'avoir. Pour l'instant, celle-ci me suffit largement. Et surtout, j'avais pas vraiment l'envie de me maquiller ce mois-là. Déjà d'une, le temps, parce que on a perdu 1 heure et il fait... un temps médiocre en Normandie, à part forcément le week-end du 1er novembre. C'est la première fois depuis des années qu'on a eu 20 degrés un 1er novembre. Mais là, au mois d'octobre, je m'en suis énormément servi et vous inquiétez pas, je vais bien sûr me remaquiller durant le mois de novembre. Hein, la vie continue. Bref, donc un autre favori. Et pour terminer dans le make-up, j'ai adoré me servir de mon mascara de chez ELF. C'est le Volume Plumping Mascara. J'aime beaucoup, il étoffe hyper bien les cils, il leur donne énormément de volume, il dépose la matière suffisante pour que nos yeux soient des yeux de biche. J'ai beaucoup aimé, surtout pour le prix, je crois que c'est 4 euros, enfin entre 4 et 6 euros, je peux plus trop vous dire, mais cette marque, je crois que c'est une marque de fin d'année que je suis tombée en amour pour elle. Tout d'abord, elle est sale, mais j'ai beaucoup utilisé mon Beauty Blender, que ce soit pour le fond de teint ou pour le correcteur anti-cerne. J'ai beaucoup aimé. Elle se nettoie très bien. Là, je ne l'ai pas nettoyée parce que je l'ai utilisée hier et je ne l'ai pas nettoyée depuis. C'est pas bien. Mais dès ce soir, elle sera propre puisque je vais nettoyer mes pinceaux ce soir.
Vous en avez pour une, je crois que 17 € chez Sephora, donc avec un moins 20, moins 25% toujours. C'est plutôt abordable et c'est une des meilleures éponges que j'ai pu tester avec celle de chez Real Techniques. Je l'ai plus ici parce qu'elle est morte la mienne, mais je pense que soit je me rachèterai celle-ci, soit celle de chez Real Techniques quand celle-ci sera décédée. Ensuite, toujours niveau pinceau, j'ai beaucoup aimé prendre l'Ultimate Kabuki Brush pour estomper mon bronzer ou même mon blush, mon highlighter. C'est un pinceau hyper doux. Il coûte 14 € chez ELF. Il perd pas ses poils. Il est très doux. Il est facile de nettoyage. Par contre, il est facile de nettoyage, mais comment vous dire, il sèche pas du tout rapidement. Donc si vous nettoyez, il faut savoir que vous n'en avez pas besoin pendant au moins 48 heures puisqu'il est tellement dense. Donc voilà. Mais pour 14 €, sincèrement, ELF font des produits vraiment bien. Et ça doit être un des produits les plus chers sur leur boutique. Donc moi je dis oui et j'aime beaucoup. Le dernier accessoire make-up que j'ai utilisé, ce sont mes duo make-up. Ce sont comme des cotons-tiges pour maquillage. Vous avez un embout plat et un embout tout fin, assez pointu pour les bavures ou oui, c'est souvent pour les bavures ou les chutes de fard à paupières. Donc voilà pour mon dernier favori du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, c'est un peu fouillis, mais j'ai du mal à avoir l'esprit occupé par le maquillage et par mes vidéos. J'espère que les prochaines seront beaucoup mieux. J'espère aussi que j'aurai une meilleure tête, parce que là, sincèrement, quand je me vois, c'est un truc de fou. Mais je suis épuisée, je suis fatiguée. Ça fait 8 jours que je dors très peu. Ça peut se voir à ma peau parce que j'ai des petits boutons qui sont réapparus alors que j'avais plus de boutons. Bref, c'est pas grave. Je reprends le boulot aujourd'hui. Quand je vous filme, on est mardi. J'espère que ma reprise va aller. Je suis stressée d'y retourner. Puis j'ai pas du tout la tête à aller travailler. Mais bon, c'est comme ça. Hein, faut bien y retourner. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo ou dans un article sur le blog. Bisous les filles.